Bon, alors, bonsoir. Donc, je vais faire une vidéo sur le gaucher. Qu'est-ce que le gaucher? Qu'est-ce que le droitier? Enfin, je sais pas vraiment ce que c'est exactement. Donc, mais j'ai fait quand même un texte sur pour faire passer ma vidéo que j'ai fait sur pour m'entretenir. Donc voilà, ce matin. Oui, je vais essayer d'écrire un texte sur qu'est-ce que le gaucher, parce qu'à chaque fois que je vais dans le métro, ben, quand je mets le ticket, ben, c'est du côté droit. Donc voilà. Euh, Enfin, moi, je ne sais pas exactement si je suis gaucher ou droitier. Donc voilà. Je me dirais plus ambidextre, donc voilà. Parce que j'ai certaines plus d'agilité dans tel ou tel côté, donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, ça renvoie à la notion d'apprentissage, je pense aussi, gaucher ou droitier. Donc, je ne sais pas si ça existe exactement. Donc, si des personnes utilisent que leur main droite ou leur main gauche pour faire telle ou telle activité, je ne sais pas. Donc, voilà. Comme je fais de l'éducatif, donc je parle de ça. Comme je peins, en général, je peins de la main gauche, donc voilà. Et j'écris de la main gauche. Par contre, quand je coupe au ciseau, je coupe de la main droite, donc voilà. Et quand j'ai plus de force de la main droite que la main gauche, donc voilà. Mais du pied gauche, j'ai plus de force du pied gauche que du pied droit, donc voilà. Comme quoi la notion de gaucher, c'est pour ça que je dis que c'est ambidextre, donc voilà. Ben, en fonction de ce qu'on connaît d'une personne, on peut la désavantager, hein, donc voilà, on peut utiliser cette notion-là au niveau comment? Au niveau éducatif, donc voilà. Enfin, moi, je j'utilise pas ce mot-là, hein, donc voilà. Enfin, c'est pas mon but, donc voilà. Ce n'est point mon but. Juste, je fais comprendre des choses, donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas fait d'autres peintures, donc voilà. C'est juste pour parler du gaucher, donc voilà, parce que comme je me suis entretenu dans l'endroit habituel, entre guillemets, euh, qu'est-ce que je voulais dire? Ah, je vais lire qu'est-ce qu'ils nous disent sur le droitier. C'est intéressant ce qu'ils nous disent au niveau du droitier et au niveau du gaucher. Donc, il y a une rhétorique donc, au niveau de la définition du droitier. Et du gaucher, ce n'est point la même chose. Donc, enfin, je n'ai rien contre, hein, donc voilà, mais ça, ce n'est point la même chose. Donc voilà, c'est pas exactement la même chose. Donc, enfin, moi, j'interprète de ma façon, hein, de ma manière. Donc voilà, après, je ne sais pas. Il y a des savants qui savent mieux que moi ce qui se dit. Donc voilà. Alors, gaucher, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, adjectif de gauchir, oui, voilà. Alors, alors non, je vais dire gauche. Donc voilà, gaucher ou gauchère. Donc voilà. Adjectif et non. Donc voilà. Alors, qui se sert ordinairement de la main gauche. Donc voilà. Au lieu de la main droite. Donc voilà. Euh, pour moi, ça peut pas vraiment dire grand-chose parce que si on perd la main droite ou la main gauche, comment elle fait la personne? Donc, comment ça se passe? Donc, ou le pied, hein, c'est pareil. Donc voilà, ou la jambe. Donc, comment la personne fait? Donc, alors, c'est ce qu'ils nous disent juste ça sur au niveau du Larousse. Alors, droitier, qu'est-ce qu'ils nous disent? Euh, alors, droitier adjectif et non. Donc voilà, qui se sert mieux de la main droite. Donc voilà, son opposé son opposé est gaucher. Donc voilà, je trouve qu'il y a une contradiction, le fait de dire son opposé est gaucher, puisque l'un ne va pas sans l'autre, hein. Donc voilà, si la personne mange de la main droite, si elle a pas de main droite, elle va manger de la main gauche. Donc voilà, deux bras. Donc c'est un peu contradictoire. Je contredis le dictionnaire. Donc voilà. Euh, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est tout. C'est ça qui m'a semblé un peu bizarre. Donc peut-être que les dictionnaires. Demain, il faudrait que je regarde dans mon dictionnaire Hachette. Donc voilà. Là, c'est le dictionnaire Robert. Qu'est-ce qu'ils nous disent aussi au niveau du droitier? Donc c'est intéressant ce qu'ils nous disent. Alors j'ai déjà donné la définition d'ambidextre. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors qui peut faire la même chose de la main droite ou de la main gauche. Donc voilà. Alors très peu de personnes font ça. Je sais qu'il y a des grands artistes qui sont ambidextres. Donc voilà. Vraiment ambidextres. Donc ça veut dire que les personnes peuvent faire la même chose. On a la même force
de la main droite que la main gauche. Par exemple, ceux qui font du cirque euh, ou les gymnastes, des trucs comme ça, donc, enfin, les trucs comme ça, entre guillemets, les professionnels comme ça, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est pour ça que je dis la notion de gaucher et droitier, c'est se fourvoyer dans un cul-de-sac, donc voilà, comme on dit, dans une voie sans issue. Donc, c'est ça que je voulais dire, donc c'est ça qui est intéressant de voir, donc sur la notion de gaucher et droitier, donc parce qu'en général, quand on va à l'école, on vous dit est-ce que vous êtes droitier ou gaucher, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est pas la même chose, hein, ce n'est pas la même chose. C'est pour vous mettre dans telle ou telle chaise, donc voilà, pour mieux être positionné envers tel voisin. Par exemple, si vous vous mettez avec un voisin ou une voisine à l'école, votre camarade, donc comme ils disent, ben on va pas vous mettre vers quelqu'un qui est droitier, donc voilà, comme vous. On va vous mettre avec quelqu'un qui est gaucher, donc pour pas se gêner, donc mutuellement quand les personnes vont écrire. Donc voilà, c'est ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dit qu'ils mettent les définitions là, je sais pas, donc aucune idée. Mais en tout cas, je trouve qu'elle est un peu ambiguë, hein, donc la notion de droitier, donc qui se sert ordinairement de la main droite. Mieux que la main gauche, je crois, c'est ce qu'ils nous disent. Donc il y a un petit peu une subtilité derrière, non? Euh, oui, parce que la personne peut-être gauchère. Bon, je dis rien là-dessus, donc oui, parce que gaucher au niveau de la main, je parle pas politique là, ça n'a rien à voir. Donc, pas qu'on me dise, ouais, il fait de la politique, man. Donc, c'est ça que je voulais dire. Oui, au niveau d'ambidextre. Donc voilà. Un champion de tennis, par exemple, ambidextre. Donc voilà. Oui, bah, c'est un bon exemple, les joueurs de tennis. Donc, ils sont obligés d'avoir presque la même puissance au niveau de la main droite. Le coup droit et le revers. Donc voilà. Donc, je pense qu'il y a certains tennisman qui utilisent la main droite et la main gauche. Donc, euh, ou au niveau du ping-pong, hein. Donc moi, comme j'ai fait un petit peu de ping-pong, il y avait des gauchers qui étaient très forts et des droitiers qui étaient très forts. Donc voilà, ça dépend. Donc, de toute façon, quel que soit le sport, hein, donc voilà. Ah, je parle de manière artisanale, hein, donc voilà, d'utiliser les outils. Moi, le marteau, je l'utilise. Je n'insulte personne hein, quand je dis marteau. Hein, donc, quand j'utilise le marteau, c'est de la main droite. Donc voilà. Quand je coupe une feuille, c'est avec la main droite. Donc voilà le ciseau. Planter un clou, c'est de la main droite. Donc la main gauche, je peux manger de la main droite ou de la main gauche. Donc voilà. Mais en général, la main droite, c'est quand même mieux. Donc voilà. C'est tout, c'est ce que je voulais dire. Pour manger, hein, donc voilà, pour moi. Donc voilà, après si les personnes sont mieux à manger de la main gauche, eh ben ils mangent de la main gauche, hein, donc voilà. Alors je ne sais pas comment ça se passe donc au niveau des couvercles. Donc tiens, c'est une bonne question que je me pose maintenant. Donc je ne sais pas, je pose la question aux personnes qui mangent avec une fourchette et un couteau. Donc en général, on met le couteau de la main droite, donc je ne sais plus. Je crois que c'est la main, enfin du côté droit et la fourchette du côté gauche. Donc, donc, si la personne est invitée, eh ben, elle va inverser les ustensiles. Donc voilà, elle va les mettre dans son intérêt propre. Donc voilà, pour pouvoir manger. Donc par exemple, c'est ça la question du gaucher et du droitier qu'elle nous pose là. Alors c'est ça que je voulais dire. Donc alors gaucher et droitier, qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau du Robert? Alors gaucher. Alors je vais commencer par droitier. Alors droitier, adjectif non, non. Donc alors la plupart des humains sont droitiers, c'est pour ça aussi. Donc en général c'est vrai. Alors qui se sert mieux de la main droite, la définition, que de la main gauche. Donc voilà. Ça veut dire qu'il y a la notion d'ambidextre derrière, qui peuvent. Il y a un sous-entendu en tout cas derrière la phrase là, donc voilà.
Ça peut vouloir dire que la personne utilise les deux mains. Donc voilà, elle a deux mains, mais elle préfère de préférence se prendre la main droite. Donc voilà, ça peut on peut l'interpréter de mille manières, hein, donc cette phrase-là. Donc. Alors je m'arrête là. Alors la main, le gaucher, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, parce que le fait d'être gaucher, ça peut renvoyer de manière péjorative. Donc voilà, t'es gauche, on dit. Donc voilà, ça veut dire t'es maladroit ou comment? Tu provoques des catastrophes ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors, gauche. Alors, gaucher. Hop. Alors, gaucher, gauchère. Donc voilà. Alors, adjectif non. Donc, alors de gauche. Donc voilà. Alors, qui se sert de la main gauche pour effectuer certaines activités, en particulier l'écriture. Donc voilà. En général, ça renvoie à la personne. Si la personne est droitière ou gauchère, ah ben, je pense que c'est ça qu'ils disent. On juge une personne à partir de l'écriture. Donc voilà. Si la personne écrit de la main gauche, c'est qu'elle est gauchère, je pense. C'est ce qu'ils nous disent. Je pense que c'est ça. Ben moi, alors, donc, je suis gaucher, donc puisque j'écris de la main gauche. Alors, si j'applique la définition, hein, donc en particulier l'écriture, ils nous disent. Donc voilà. Alors, ce joueur de tennis est gaucher, donc être à la fois gaucher et droitier, donc ambidextre. Alors, ce qu'ils nous disent, c'est intéressant, c'est ciseaux pour les gauchers, gauche contrariés que l'on a forcé à employer à la main droite. Donc voilà. Ça peut être ça aussi, donc. Enfin, moi, je ne me souviens pas, donc voilà, je me souviens point d'avoir été contrarié. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je vais lire mon texte et je vais vous faire passer. Ben, je vais faire passer ma vidéo pour ceux qui veulent regarder. Alors, hop. Alors, elle dure très peu, donc. Pour ceux qui veulent regarder, moi, je vais lire mon texte. Alors, droitier et gaucher. Donc, je ne mets pas d'opposition entre droitier et gaucher puisque moi, j'utilise les deux mains, donc voilà, ou les deux bras. Donc, les deux jambes, donc voilà, moi, j'ai besoin des deux. Comme les yeux, donc c'est pareil. Ou les oreilles, hein, encore, donc voilà. Alors, écrit court sur la notion de gaucher et droitier, donc. Alors, la question du gaucher et du droitier chez l'artiste nous permet de réfléchir sur la notion d'ambidextre. Voilà. En général, le gaucher ou gauchère utilise son hémisphère droit lié à l'imagination. Donc c'est ça qui nous pose aussi l'artiste. Ou autre personne, hein, donc voilà, intellectuel. Donc alors, à l'imagination et les sentiments. Donc j'ai mis entre parenthèses les passions, mais surtout les émotions. Donc voilà. Donc hémisphère droit, non hémisphère gauche, pardon, que je dise pas de bêtises. Hémisphère gauche, donc ça renvoie à toutes les sentiments, les émotions et les passions normalement. Donc voilà, l'imagination, bon, l'imagination c'est en relation à la créativité, donc voilà. Vous voyez comme quoi c'est. Enfin, je pense que des personnes ont fait déjà des vidéos là-dessus. Donc, mais moi je l'ai fait juste directement, donc je l'ai écrit rapidement donc le texte. Alors, c'est pour ça que le fait de dire ouais, je suis droitier, je suis gaucher, ben si la personne dit je suis droitière, eh ben, ça veut dire qu'elle est plus dans le raisonnement que dans l'imagination. Donc voilà. Et si la personne dit je suis gauchère, gaucher ou gauchère, ben, je suis plus dans la création, dans l'imagination, les sentiments, les émotions. Donc ça renvoie à la question là. Donc, alors hémisphère gauche lié au raisonnement et au langage. Donc voilà. Le fait de parler, donc c'est lié à l'hémisphère droit. Oui, l'hémisphère droit. Donc voilà, puisque c'est l'inverse. Donc l'hémisphère droit, donc ça veut dire le raisonnement. Si je me souviens, hein, parce que j'avais écrit ça, mais je retrouve plus mes feuilles. Donc le raisonnement, le langage, tout ce qui est expression, réflexion. Donc voilà, c'est pour ça que les personnes, le fait de dire je suis gaucher ou droitier, peut-être les personnes utilisent plus ce côté-ci que ce côté-là. Donc voilà, peut-être. Alors ainsi, l'on peut attribuer la qualité de s'exercer à utiliser ces deux mains ou ces des hémisphères hein, aussi. Donc voilà.
afin d'égaliser ou de compenser son agilité en peinture ou en danse ou la façon de parler, hein. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important de parler. Donc les personnes qui parlent très peu ou c'est important de parler. Donc alors c'est alors que le processus d'apprentissage, je pense que ça s'effectue au niveau de l'enfance. Puis après c'est scolaire, hein. Donc voilà. Et selon l'éducation que l'on a eue aussi, donc voilà. La personne peut très bien parler, attention, hein, c'est très complexe ce que je dis. Parce que la personne peut bien parler, parler même mieux que moi et ne pas vouloir parler, donc voilà. Garçon ou fille, hein, c'est ça que je parle, donc ça ne veut rien dire, hein, donc voilà, selon l'éducation. Donc ça se trouve que la personne elle parle bien mais elle veut pas parler puisque ça fait partie de son éducation aussi, donc oui, il faudrait pas renvoyer aussi la notion de langage, enfin de comment, de gaucher à une absence de raisonnement. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, alors surtout moi c'est au niveau corporel, hein, donc voilà que je parle, dont je parle. Donc c'est pour ça. Donc voilà, je m'arrête là. Donc c'est ça que je voulais dire puisque moi j'essaie d'utiliser de peindre de la main droite mais je n'y arrive pas vraiment, donc voilà. Donc je suis plus habile de la main gauche que de la main droite quand j'utilise le stylo. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah oui, parce que je m'en suis rendu compte puisque j'ai fait une figure normalement que je devais faire en sens inverse. Donc voilà, parce que normalement je suis gaucher, donc normalement si je suis gaucher, normalement je devrais, voilà là, je devrais utiliser normalement je devrais utiliser le bras gauche puis retomber sur le grand écart du côté gauche, orientation gauche. Donc voilà. Le pied en avant gauche. Donc voilà, là c'est l'inverse que j'ai fait. Donc c'est pour ça que la notion de... Moi je dis que je suis ambidextre, hein, donc je suis plus ambidextre que gaucher, hein. Donc voilà, gaucher ça veut dire que la personne n'utilise que majoritairement le pied gauche, la main gauche. Donc, euh, donc c'est ça que je voulais dire, oui, parce que ça peut aussi être lié à ça, hein. Donc je sais pas, moi je sais pas, j'ai pas fait d'études là-dessus. Donc les personnes qui parlent moins, ça peut vouloir dire qu'elles sont gauchères, donc voilà, ou gauchers. Donc je ne sais pas, hein. Donc je n'en sais rien, donc je pose la question, donc moi je ne sais pas, donc je n'en sais rien. Donc voilà, je m'arrête là. De toute façon, elle est pas longue la vidéo, là ça va se terminer. Mais je voulais juste l'envoyer sur ça, puisque c'est maintenant que j'ai réfléchi. Donc, quand j'ai fait mes exercices d'entretien ce matin, donc je me suis dit, ah, ouais, c'est pour ça que je me suis, entre guillemets, normalement je dois je dois porter des protections, bien sûr. Donc, et normalement, bien préparé, sans stress, sans rien du tout. Normalement, je devrais pas sortir avec des blessures, hein, en général. Donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que mon genou a percuté un petit peu le sol. Donc voilà. C'est pour ça que je m'en suis rendu compte quand je fais mes exercices. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc c'est la notion là d'apprentissage, hein. Donc voilà. Comme j'ai dit, hein, si j'avais un lieu où je ferais ça, je prendrais le temps déjà de réfléchir à ce que je fais. Donc là, je suis obligé de faire tout à la précipitation, donc de manière précipitée. Donc sans vraiment réfléchir. Je dis pas il faut réfléchir quand on fait. Normalement, on fait réfléchir, hein, quand on fait quelque chose. Donc voilà, surtout quand on le fait sans protection. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je vais arrêter ma vidéo là. Donc je m'arrête là. Donc j'espère que ça vous a plu. Bah, bonne chance pour les gauchers ou gauchères, droitiers et droitières, hein. Donc voilà, moi je me dis ambidex. Donc voilà, j'utilise les deux mains, donc ou les deux pieds, ou
ou les deux hémisphères, hein, donc voilà. Parce que si la personne, le fait de dire à la personne t'es droitière ou t'es gauchère, ça peut renvoyer aussi à une fête de supériorité, hein, donc voilà, ça je ne sais pas, donc moi je ne sais pas, hein, donc je lance la question comme ça, donc parce que ça dépend des artistes, parce qu'il y a des artistes qui étaient dessinateurs et peut-être qu'ils l'ont pas vraiment montré, donc dessinateur et écrivain, donc c'est pour ça que je dis la notion d'ambidex, elle est complexe. Enfin, la notion d'être gaucher et d'être droitier, donc c'est ça que je voulais dire. Donc je m'arrête là.